Bienvenue à tous dans le Star Nation News de cette semaine, en provenance de France, où je participe en tant que conférencière aux rencontres galactiques 2, et il y a beaucoup de gens extraordinaires ici. Je suis ici pour vous apporter des nouvelles ou des informations sur ce qui se passe dans la vie galactique qui influence l'avenir de la Terre. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce numéro 39 de Star Nation News. Nouvelle de Nibiru. Le prince Anar Ea a développé une information que personne n'avait auparavant et il a partagé avec nous l'endroit où se trouve Enlil dans le dernier Star Nation News, où il a donné un message exceptionnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Yuh, connu sous le nom d'Enlil, était à moitié sicard par sa mère, la reine Tia, une impératrice, pas une impératrice, mais une reine locale de la famille impériale sicard, dans la zone d'Orion. Donc Anu était lié, il avait les mains liées, il ne pouvait rien faire contre ce qu'Enlil faisait sur cette planète. Il était donc très intéressant de connaître ce qu'est le système carcéral des Anunnaki, des Anahim, et il correspond à peu près au système carcéral de la Fédération galactique des mondes, enfin je dirais de l'Alliance galactique. Ils ont des mondes prisons. Il y a tellement de planètes, de rochers et de lunes dans cette galaxie, il y en a tellement qui sont vides. Et certains systèmes stellaires vendent ou louent leurs rochers ou leurs planètes vides au système carcéral de la Fédération à laquelle ils sont liés, ou à l'Empire Anar par exemple, à n'importe quel type de structure. Enlil se retrouve donc sur une planète vide et doit chercher sa propre nourriture. Cela répond à tant de questions, notamment pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que maintenant, l'Empire Sicard a été expulsé de la Terre, de ce système stellaire. Et maintenant que l'Empire Sicard a été expulsé du système stellaire, eh bien, Anu peut agir. Soudainement, il peut agir. Il peut enfin débarrasser la Terre d'Enlil. Il n'a rien pu faire avant. Sinon, il aurait déclenché une guerre contre l'Empire Anar et l'Empire Sicard. Anu est pacifiste. Il ne veut pas exposer son propre peuple à l'épreuve d'une guerre. Vous savez, il se sent comme un père pour tous ses sujets. Pas les sujets, mais les gens qu'il a l'honneur de protéger. Tous les gens de son empire. Il n'essaiera donc jamais de partir en guerre ou de répondre par la guerre, de déclencher une guerre. Il essaiera toujours de le faire diplomatiquement, et parfois c'est dur, c'est difficile. C'est pourquoi Anu a laissé Enlil faire des choses horribles sur Terre, tant qu'il était bloqué par l'Empire Sicard. Mais maintenant, les choses ont changé. L'équilibre a basculé de l'autre côté. L'Empire Sicard a été frappé par une alliance incroyable, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Les guerres provoquent des rapprochements entre les peuples, peut-être entre des peuples qui ne se seraient jamais rapprochés auparavant, comme l'Empire Anar qui s'allie à la Fédération galactique des mondes. C'est incroyable. C'est fantastique. Terre intérieure. Les voies d'anciens royaumes. Je vous apporte civilisation de la surface.
les voix des royaumes de l'intra-terre. C'est notre planète, notre monde, notre maison. Nous assistons depuis longtemps à la résurgence de la lumière dans le noyau dur de l'obscurité. Ce processus a été lent, mais il a été fort. Son intensité s'est accrue au fil des années. Et nous voici, marchant côte à côte avec vous, sur ce chemin vers un avenir que nous souhaitons tous deux. Un avenir d'unité, de communication, de contact, de fusion de nos deux mondes en un seul. Nous aspirons à partager avec vous les beautés de nos terres. Ne croyez pas que sous vos pieds se cachent des cavernes et des souterrains sombres et humides. Sous vos pieds, sous vos villes, existe un royaume. Ceux qui peuplent ce royaume sont des races dont vous n'avez jamais vu la beauté, la magnificence et la magie. Car vous, gens de la surface, avez oublié la magie du monde. Vous avez été entraînés à oublier. Vous avez été entraînés et conditionnés à oublier la magie de cette planète. Et vous savez, la magie existe toujours, même si vous ne savez pas qu'elle est là. Elle est là, parmi nous tous. C'est ce qui nous lie au-delà des pensées, au-delà des différences. Il y a des royaumes dont vous ne soupçonnez pas l'existence. Et ces royaumes, nous vous les rendons accessibles. Le monde, notre maison, évolue. C'est un être à part entière, sensible, d'une grande intelligence. Elle est notre mère. Nous sommes des habitants de la Terre. Nous nous sommes échappés, pour la plupart d'entre nous, il y a longtemps, lorsque les cataclysmes étaient à la surface, détruisant, ravageant tout que nous avons connu. Nous avons rencontré des races au cours de notre descente, des races incroyables. Certaines étaient immenses, de grande taille, d'autres étaient de taille minuscule. Nous avons rencontré des espèces différentes qui avaient chacune leur propre civilisation. Certaines avaient de la technologie et nous avons aussi rencontré les descendants du peuple des étoiles qui sont restés ici, sur cette planète, des réfugiés des temps sombres où la guerre a détruit la surface. Les réfugiés des étoiles sont descendus. Les réfugiés des étoiles, vous pouvez les rencontrer. Il y a différentes races très différentes.
D'où viennent-ils? Nous ne le savons pas exactement. Eux-mêmes ne le savent pas pour la plupart d'entre eux. Beaucoup ont oublié. Seuls les anciens, les sages, les vieux savent, et ils ont gardé ce savoir gravé dans des pierres, dans des livres, et dans un type de technologie qui est transparent et contient des informations. Eh bien, ce n'est pas ma technologie. Je suis un homme de la terre. Mon peuple et moi-même considérons cette planète comme notre mère. Notre conscience appartient à sa conscience. Nous sommes faits d'elle et elle est faite de nous. Nos corps sont son corps. Nous célébrons chaque jour la chance que nous avons d'être ses enfants. Pour ceux d'entre vous, nombreux, qui viennent des étoiles, vous ne saurez jamais à quel point cette connexion de nos âmes et de nos corps à cette planète. Nous la célébrons avec la plénitude de nos cœurs. Nous sommes elle. Elle souffre, mais se remet toujours. Aussi destructrices que puissent être les guerres à sa surface, rien ne peut la déchirer. Elle a de la compassion pour chaque être vivant à sa surface et dans son ventre. En descendant au centre d'elle-même, la vibration s'élève et la lumière devient plus brillante. Et cette lumière plus brillante illumine tous nos royaumes. Nous la récoltons. C'est la lumière de son âme, la lumière et l'éclat de son rayonnement. Saviez-vous qu'il y a des océans bien en dessous de vos pieds? De vrais océans, avec des créatures dont vous n'auriez jamais pensé qu'elles existaient. Il y a de la lumière en elles, et ça vous ne le savez pas. Vous ne l'avez jamais soupçonné. En descendant, nous l'avons vu. Nous avons vu son âme. Ne m'interrogez pas sur la technologie du peuple des étoiles, qui est venu se réfugier sous sa surface. Mais je peux vous dire une chose. En tant qu'homme de la matrice éthérique de la Terre. Etheric matrix. Son pouvoir est dans les rochers, car elle se tient solidement pour résister à toutes les tempêtes. Son pouvoir est dans l'air, produit par tous les êtres vivants. Les vents l'enveloppent dans un manteau de protection, nettoyant et dissipant les imperfections de l'obscurité. L'air, le vent et les tempêtes sont son pouvoir. Le feu, la lave brûlante, son souterrain.
enfouit son cœur brûlant, qui éclaire le niveau supérieur. La lave brûlante est le sang de ses veines, qui coule sous sa peau, la surface très fine du sol. Pouvez-vous comprendre que ce sol est si épais, mais pourtant vous faites le vœu de votre existence et de votre subsistance. Alors respectez-la. Ne l'empoisonnez pas. Le seul mince ruban de terre qui vous permet de vivre sur cette planète. Son pouvoir est aussi l'eau, ses océans, la pluie, donnant la vie, les eaux donnant naissance. Les eaux sont très sacrées. Ce sont les eaux de naissance, mais aussi les eaux de la mort, du renouveau, des peines, des larmes, mais aussi de joie, d'un ruisseau qui coule dans une clairière. J'espère que vous visiterez bientôt mon royaume. Je vis dans l'hémisphère nord de cette planète et j'ai des entrées que je sais que vous pourrez trouver. Je vis sous une île, dans une mer froide, la mer Baltique. Et sur cette île, il y a un accès à mon royaume, à l'endroit où je vis. Je connais la magie et je la pratique bien pour le grand bien de mon peuple. Je ne suis pas un roi, je ne suis qu'un magicien, un gardien des anciennes coutumes et de la mémoire de mon peuple. Mon peuple est né ici et n'est jamais parti. Nous sommes de bonnes personnes et nous vous demandons, à vous, habitants de la surface, de respecter votre environnement et de cesser de vous battre les uns contre les autres. C'est incroyable pour nous de vous voir. Vous battre entre vous de plus en plus. Peut-être êtes-vous manipulés. Nous ne savons pas tous de ce qui se passe là-haut. Mais, s'il vous plaît, si vous voulez créer une unité avec nous, créez d'abord une unité entre vous. Je sais que nos rois et reines n'accepteront pas un contact avec vous si vous continuez à vous battre entre vous. Vous devez faire la paix et vous présenter à nos portes avec un message pacifique et un cœur tranquille. Un cœur pacifique, avec des intentions pacifiques, comme un seul homme. Laisserez-vous votre porte ouverte à une bande de chiens de combat? Mais vous resterez ouvert aux sages qui viennent avec des sages à un chant, à une harmonie des cœurs. Peuple de la surface donc, les clés de nos royaumes, vous les avez. Utilisez-les à bon escient. Seule une fréquence plus élevée de paix, de compassion,
de respect, d'intelligence, vous permettra d'entrer dans nos royaumes, où la cupidité n'a pas sa place, où l'égoïsme, la jalousie, l'envie n'ont pas leur place. Si vous voulez venir dans nos royaumes, parce que nous sommes prêts à ouvrir les portes, certains l'ont fait. Si vous voulez venir dans nos royaumes, venez simplement, avec un cœur humble. N'essayez pas de nous impressionner, car vous ne nous impressionnerez pas si vous venez avec de l'avidité. Nous sommes admiratifs de votre potentiel et de la sagesse que certains d'entre vous portent. Notre roi nous a dit, après le conseil qui s'est tenu il y a plusieurs mois, qu'il avait été décidé que vous, peuple de la surface, aviez suffisamment évolué pour que nous puissions entrer en contact avec vous. Vous, peuple de la terre, de la surface, j'ai entendu dire que vous étiez élevés en fréquence, que vous étiez élevés en conscience et que vous étiez prêts. J'ai entendu dire que ce monde est entré dans un grand espace, dans le grand océan d'étoiles, et que ce grand espace est d'une vibration plus élevée. Et cette vibration plus élevée, m'a-t-on dit, nous rassemble. Donc, mes nouveaux amis, nous nous rencontrerons bientôt. Je m'appelle Arkélios. Je suis l'un des derniers représentants des civilisations originelles de la Terre. Nous reconnaissons la source comme notre puissance de conscience et cette planète comme notre foyer. S'il vous plaît, aidez-nous à la protéger. Un mot de l'émissaire. Et comme je suis en France, j'apprends des choses intéressantes sur la façon dont la divulgation est perçue ici. Vous savez, dans chaque pays, chaque gouvernement a sa propre façon de traiter les gens. Et en France, les gens ont été très contraints et mal informés. Et depuis l'école, ils ont vraiment été amenés à avoir peur de tout, ce qui n'est pas dans les normes, de tout ce qui sort de l'ordinaire qu'on leur a enseigné. Pour eux, la divulgation est un grand défi. Et tout le monde est avide de vérité, avide de découvrir ce qui se passe avec les Iti, comme ils les appellent. C'est très intéressant et cela fait chaud au cœur de partager les bases de ce qui se passe déjà, vous savez. Les gens ont peur ici, ils veulent des médicalisés, ils sont encore dans l'état d'esprit dans lequel ils ont été poussés, dans l'attente d'un sauveur. C'est donc très difficile ici, vraiment très difficile ici. Mais j'ai vu des graines d'espoir, 1400 personnes ici sont prêtes. Elles sont prêtes. Et nous avons vu tant de vaisseaux dans le ciel chaque nuit. Toran envoie des vaisseaux. Et vous savez, c'est passionnant ce qui se passe avec la divulgation. C'est excitant.
Toran a dit dans le Star Nation News 35, ce n'est pas la grande révélation qui vous libérera. Ce sont vos efforts pour vous libérer qui amèneront la grande révélation. Et ça, c'est énorme. Vous savez, c'est énorme. C'est grand. J'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir parce que j'ai vu des humains. Je les vois. Ils redécouvrent qui ils sont. Ils redécouvrent leur puissance. À quel point ils sont puissants. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce qu'ils reprennent leur puissance. Ils reprennent leur pouvoir. Et je me réjouis. Et je sens que ma mission est remplie chaque fois que je vois quelqu'un venir vers moi et dire « Je sais qui je suis ». Alors, depuis la France, je vous envoie tout l'amour. Vous pouvez entendre les cigales derrière moi? Et je vous envoie beaucoup d'amour. Et je vais vous montrer le bel endroit où je suis. Un bel été en France. Regardez ça. Cette planète est belle. Cette planète est un cadeau. C'est un joyau. Et nous devons tous la protéger. Et l'espoir pour l'humanité, pour l'avenir. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, depuis la France, je vous envoie tout mon amour.